Et bonjour à tous. Voilà, on se retrouve directement à l'entrée du port d'Arcachon, dans le bassin d'Arcachon, le grand port principal immense. Donc on va vous faire le tour et je vais vous expliquer un petit peu l'infrastructure, les tenants et les aboutissants de cet endroit. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu les lieux déjà, on a le bassin d'Arcachon donc qui se présente tout autour de nous. On est au sud du bassin, le nord c'est de ce côté-là, et la sortie avec les passes, la passe du coup puisqu'il n'y en a plus qu'une, se trouve de ce côté-là. Voilà, direction sud. Voilà, au niveau de l'entrée du chenal, une fois que vous rentrez dans le bassin, donc vous avez, on en reparlera durant le live, etc. On refera tout ça en détail. Et donc vous avez un enchaînement de portes rouges et vertes qui vous emmène à l'entrée du bassin. Après vous avez encore quelques vertes qui vous font contourner un endroit où il ne faut pas aller. Et une fois que vous avez contourné ces trois vertes, vous arrivez dans la baie d'Eyrac, je crois que ça s'appelle comme ça. Cette petite rade là qui est juste là devant, qui permet d'avoir quand même beaucoup de profondeur et de pouvoir en toute tranquillité finir ses manœuvres, rafaler, etc. Donc vous avez vraiment, vous suivez ce petit chemin et après ce chemin là vous n'avez pas trop à vous concentrer sur les hauteurs d'eau qui sont très importantes à partir du moment où vous sortez de cette petite zone qui est devant moi là. Et vous la voyez très bien sur la carte, il y a vraiment cette zone au-dessus du port, au nord du port, vous avez cette zone de grand bassin assez profond. Et dès que vous allez au-delà, l'île aux oiseaux et toutes ces choses-là, tous les petits canaux, là par contre vous avez direct très peu de fond. Donc pour tout ce qui est voilier, quillard et compagnie, ça peut être très vite compliqué. Donc regardez bien, méfiez-vous quand même ici, c'est un endroit qui est quand même régi beaucoup par le courant, forcément, puisque c'est un bassin qui se vide et qui se remplit. C'est un bassin très peu profond également et tout, donc ça peut être une bonne zone d'exercice, mais quand même méfiez-vous, soyez prudent quand vous arrivez dans cette zone là. Voilà, une fois que vous êtes dans ce bassin, vous venez viser la première porte, une verte là, une rouge là, une deuxième porte, une verte là, une rouge là, assez large pour laisser passer les centaines et centaines de bateaux qui sortent et qui rentrent tous les jours de ce port. Et vous rentrez, vous arrivez ici, et puis là on va aller choper la trotte. Hop. Voilà, donc vous arrivez, vous faites très attention parce qu'il y a énormément de trafic dans cette zone. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez large, mais on peut très vite se retrouver à 2, à 3, à 4 sur la même parallèle, sachant que les règles de priorité de navigation sont peu respectées. Donc il faut faire très attention. Ça arrive qu'on se retrouve avec un bateau à gauche, un bateau à droite, à contresens de nous. Donc c'est quand même voilà, c'est à savoir. C'est assez large, mais quand même essayez de bien faire comprendre, de bien communiquer avec votre étrave, de bien essayer de faire comprendre aux gens au maximum où c'est que vous allez passer, parce que les gens sont pas très respectueux des règles de priorité surtout dans cette zone là. Après en Ave c'est autre chose, mais dans tout ce qui est chenal et tout, ça devrait être quand même assez carré, assez rangé, parce qu'il y a énormément de trafic. D'accord, là on est en pleine semaine, il y a une petite centaine de bateaux qui passent, mais je vous assure que dès qu'il y a les week-ends, etc., c'est vraiment Venise. C'est Venise. Donc voilà, ici vous avez le ponton d'accueil. On voit qu'il y a un gros bâtiment dessus là qui est pour l'instant installé. Donc vous voyez très bien là 1, 2, 3, 4 gros poteaux avec plusieurs taquets. Vous pouvez, il y a de l'eau, vous pouvez vous amarrer là le temps de venir à la capitainerie qui se trouve là-bas. On va y aller juste après. Donc vous amarrez ici, vous amarrez votre bateau, vous allez à la capitainerie et la capitainerie va choisir une place où vous placez selon le temps où vous restez, etc. Donc il n'y a pas vraiment, c'est assez bizarre, il n'y a pas vraiment de place visiteur.
J'imagine que le bout des pannes, on peut aussi s'y mettre, mais même là, c'est souvent réservé à des gros catamarans, etc. Donc, vraiment, le ponton visiteur, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'était vraiment les 5 taquets qui sont là. Et encore, c'est juste en attendant, parce que de toute façon, c'est infernal entre le courant, tous les bateaux qui passent, etc. Passer une nuit ici, avec le trafic, c'est vraiment infernal. Ici, on peut voir un autre ponton là-bas. Je crois qu'il y a un petit bateau école qui est dessus. Il est magnifique, il y a les petits taquets, il y a tout qui va bien, mais c'est un ponton de transport de passagers, etc. Donc c'est un ponton qui doit rester tout le temps vide pour que les bateaux puissent se caler, embarquer et repartir. Donc impossible d'utiliser les petits pontons qui sont là. Voilà. Ici après on a ce qu'on appelle le petit port, et après on a le grand port avec le côté nord, le côté nord et le côté sud. Donc on va aller voir ça. Voyez aussi que si vous vous mettez là temporairement, le temps d'aller à la capitainerie, vous allez avoir tous les gens qui vont venir faire l'essence et le plein juste derrière vous. Donc il y a encore énormément de trafic sur ce ponton là. C'est constamment. Il n'y a que ce ponton là pour l'essence. Et vous allez voir qu'il y a énormément de bateaux à moteur. Donc c'est constamment que ce ponton il est plein. Donc pareil, essayez de bien prendre ça en compte. Si vous devez sortir et que vous vous dites on fera le plein juste avant de partir, bah, peut-être que tout le monde a pensé la même chose que vous à ce moment-là et que vous allez vous retrouver à attendre que 4-5 bateaux fassent le plein, et là c'est autre chose qu'une voiture, c'est quand même un petit peu plus long. Une fois que vous êtes arrivé, donc ponton d'accueil, vous montez, vous grimpez, vous arrivez sur cette jolie passerelle. Vous arrivez ici à la capitainerie, vous allez vous renseigner, vous présenter. À savoir qu'il demande dès que vous arrivez l'acte de francisation, qui sont donc les papiers du bateau, plus l'assurance à jour, etc. Donc c'est pas un truc qui arrive, qui est assez constant. On peut vous la demander dans tous les ports évidemment, mais là c'est si vous voulez rien que pouvoir sortir de cet endroit là et aller vous placer pour finir votre navigation. On va vous demander ces papiers là, donc pensez-y à les sortir directement, ça vous évitera des allers-retours, voilà, parce que sinon on vous placera pas, voilà, tant que vous n'avez pas ces papiers là, ce qui est normal qu'on puisse les demander, mais là voilà, c'est vraiment même si vous voulez, vous avez fait moi ce qui était mon cas, un jour de navigation, pas doucher, pas aller aux toilettes, qu'une envie c'était de se poser et de pouvoir aller aux toilettes tout simplement, ou voire même prendre une douche, etc. Alors là il va falloir tout avoir en règle pour pouvoir avoir ce fameux code. Donc ici c'est assez particulier le fonctionnement des toilettes. Le fonctionnement des toilettes fonctionne à l'ouverture de la porte, ne fonctionne pas avec un code comme dans la plupart des ports. Là il fonctionne avec votre téléphone. Donc une fois enregistré, une fois inscrit à la capitainerie, on va vous donner un long chiffre, un long numéro de plus de 10 chiffres, je crois qu'il y en a 14 ou un truc comme ça, il y a vraiment beaucoup de numéros. Vous tapez ce numéro là, vous appelez, et au moment où vous appelez, à partir de la première ou de la deuxième sonnerie, pouf, ça débloque la porte et vous rentrez vous pouvez avoir accès aux toilettes, etc. Sachant qu'ils mettent un certain temps à l'activer, donc encore une fois, vous ne pouvez pas aller directement aux toilettes, il va falloir finir de faire les papiers, d'attendre 20 minutes, une demi-heure, que ça soit inscrit, que les portes puissent se débloquer, etc. Donc là aussi c'est un fonctionnement assez particulier, et donc bon, ça peut avoir ses avantages. Pour l'instant j'ai eu beaucoup d'inconvénients, c'est quand même, il faut toujours avoir son téléphone sur soi, de la batterie, le numéro il marche pas, etc. Donc c'est pas si efficace que ça. Voilà, donc c'est aussi à savoir au niveau du fonctionnement des toilettes. Voilà, ça va être avec votre téléphone. Au moins maintenant vous le savez. On va faire le tour. On va faire le tour, on va aller par là-bas. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ah, c'est un sacré bébé là.
Et voilà, et ici vous avez donc le port d'Arcachon qui se dresse droit devant vous. Je vais juste aller voir le bateau là, il a l'air impressionnant, mais il y a un missile devant ou quoi? Ah oui, d'accord, il y a une mitraillette et tout. Pour protéger les huîtres. Hop. Donc voilà, on va découvrir ensemble le bassin d'Arcachon. Vous voyez que les mâts se trouvent quand même peu nombreux. La forêt de mâts est quand même bien clairsemée. Il y a énormément de bateaux à moteur. On en reparlera. Je vous expliquerai avec l'ordinateur. Je vous expliquerai pendant le live le fonctionnement d'un peu de ce coin, de ce bassin avec tous ces petits ports. En fait, je vous l'explique rapidement. Dans le bassin, tout autour du bassin, il y a des petits canaux avec très peu de profondeur, dont seuls les petits bateaux à moteur peuvent passer sans trop de soucis, avec des petites portes de balises un peu comme un chenal. Et au bout du chenal, il y a une petite ville avec un petit port qui peut accueillir quelques bateaux, etc. Et vous allez dans un, vous allez au restaurant, vous repartez, vous allez dans un autre, etc. Et donc le moyen de transport classique, ça va être le petit bateau à moteur comme ça, ce qui va vous permettre de vous diriger aisément, qu'importe le courant et le vent, dans peu d'eau. Voilà, c'est quand même le bateau le plus adapté pour ça. Donc il y en a beaucoup. Et pareil, on reparlera un petit peu de l'escale pour les voiliers, puisque ça je peux même vous en toucher aussi deux mots. On en reparlera en long, large, en travers. Si vous avez une cale, que ce soit pour les jet skis aussi, qui sont très nombreux, jet ski et tout autre bateau sur remorque, vous avez une cale de mise à l'eau juste ici. Voilà. Gros point positif, vous avez une belle piste cyclable qui fait tout le tour, et notamment dans la ville d'Arcachon, ils ont mis des pistes cyclables partout. Donc pareil, petit point positif par rapport à ça. On va faire un petit peu le tour. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais du coup de ce microcosme d'Arcachon, avec tous ces bateaux là qui sont au final beaucoup de bateaux propriétaires dans des places propriétaires. Il y a très peu de visiteurs, vous voyez qu'il y a presque même pas de ponton visiteur en soi. Donc vous voyez aussi, on verra plus tard, mais le port à sec, donc il y a vraiment énormément de bateaux. Je pense qu'il doit y en avoir 1500, 2000, un truc comme ça, si ce n'est plus. Il doit y avoir vraiment beaucoup de bateaux. Et donc tout ce petit monde un peu vit à l'intérieur du bassin et sort très peu, je pense, parce que sortir du bassin, ça demande de partir à une marée, de revenir à une autre marée, etc., etc. Et il y a certains bateaux qui sont qui pourraient, je pense, y aller, mais qui sont pas non plus conçus pour partir au large dans la houle, et qui sont beaucoup plus adaptés à la zone de navigation du bassin, quoi. Donc c'est vraiment un peu un monde un petit peu fermé, et le problème, c'est que Arcachon est quand même une escale parfaite entre Port-Médoc, qui est le dernier port au niveau Charente-Maritime, début de la Gironde. C'est en Gironde, mais c'est vraiment au début. Et après jusqu'à Cap-Breton, qui est carrément dans les Pyrénées-Atlantiques, quoi. Donc si on veut, Arcachon se trouve quand même à mi-chemin. Ça fait une journée de nave de l'un à l'autre, puis une journée de nave de l'un à l'autre. Donc au final, j'ai l'impression que beaucoup de gens, de tous ceux que j'ai vus emprunter cette route, partent directement et font une navigation sur 2 jours avec des cars, etc. Et avec plus de cars. Mais c'est vrai que Arcachon, vu qu'il y a beaucoup de bateaux, vous voyez, les bateaux, il y a énormément de bateaux à moteur comme ça, et ils font tous 5, 6 mètres 50, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, etc. Et donc Saori, qui normalement, elle, fait moins de 9 mètres, et du coup est considérée comme un petit bateau, et donc du coup, normalement, je dis beaucoup du coup, excusez-moi, mais Saori, j'ai un prix qui est quand même peu onéreux, on va dire, par rapport à sa taille, parce que considéré comme un petit bateau, et c'est qu'à partir de 32,
34, 35, 36 pieds que là on commence à vraiment à douiller. Ici, vu qu'il y a plein de petits bateaux, eh ben, l'échelle n'est pas du tout la même et donc ne vous faites pas avoir. Vous allez voir que le port est à peu près le double du prix de ce que je paye ailleurs. Donc, pas dû au fait, ma conclusion c'est en fait, vu qu'il y a plein de petits bateaux, ils ont fait plein d'échelles et ça commence très haut. Et en fait, à Arcachon, avoir un 9 mètres, c'est être considéré comme les gros bateaux à moteur de 9 mètres et qui du coup sont des bateaux très onéreux. Et donc du coup on vous ponctionne à max parce qu'on pense que vous êtes un gros bateau de 9 mètres à moteur. Donc attention à ça, méfiez-vous des prix. J'ai été très surpris par rapport à ça, je m'y attendais pas du tout. Les prix des ports en Atlantique sont quasiment tous équivalents. Il y a quelques oscillations selon les ports, etc. Il y en a qui sont un petit peu plus chers, un peu moins chers, mais grosso modo c'est à peu près la même chose. Ici, il commence la pleine saison le 1er mai et ils finissent le 1er octobre, le 30 septembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mai, juin, juillet, août, septembre. Ils font 5 mois de haute saison, alors que la plupart des ports, la haute saison c'est vraiment là où vous payez très cher, et la plupart des ports en Atlantique, haute saison c'est juillet-août. Voilà. Après ils appliquent un tarif de mi-saison ou intersaison, mais quand même là il faut bien penser qu'il y a 5 mois de haute saison, ce qui est pareil du jamais vu. Donc les prix sont déjà très chers par rapport à l'échelle des bateaux, par rapport à ceux que vous avez l'habitude de payer en dehors. En plus de ça, il n'y a pas de tarif à la semaine, donc ça va être, si vous restez pas au mois, ce qui est donc très cher et peu intéressant, et du coup il va falloir payer chaque jour. La deuxième nuit est gratuite, mais après c'est fini quoi. Donc après c'est fini, et là du coup chaque jour vous allez payer, même si vous restez 2 semaines, vous allez payer 14 jours du coup. Et 14 jours c'est vraiment très cher. C'est vraiment très peu recommandé. Des fois il vaut même presque payer un mois entier que de payer 14 nuits quoi. Donc 13 du coup, parce que dans notre exemple, puisqu'on en aura une offerte au début. Voilà. Après j'ai lu aussi à se renseigner. J'ai pas bien poussé la chose, mais apparemment il y aurait des bouées de mouillage gratuites à l'intérieur du bassin qui vous permettraient du coup de faire escale en attendant la prochaine marée pour ressortir, etc. Donc vous n'êtes pas à quai, mais vous pouvez quand même vous accrocher à une bouée le temps que tout le monde dorme, etc. et de repartir. Donc ça peut être quand même une solution beaucoup moins onéreuse du coup, puisqu'elle est gratuite, et vous rentrez dans la passe à la bonne heure et vous dormez jusqu'à ce que vous avez l'heure parfaite pour en ressortir, et après vous pouvez continuer votre chemin vers le sud. Voilà, donc ça peut être une solution à creuser. J'ai pas vu où elles étaient ces bouées, j'ai pas vu s'il y en avait beaucoup, si elles étaient libres, s'il y a de la profondeur, etc. J'imagine que oui, mais il faut quand même vérifier tout ça de votre côté. Et voilà, donc après au niveau des services du port de Arcachon, parce que c'est quand même assez particulier là encore. Moi je vous le donne tel quel, c'est-à-dire moi j'arrive de 24 heures de nave, un peu fatigué parce que bon, on avait fait des quarts, mais en étant chef de bord j'avais fait quand même le moins de repos possible, donc un poil fatigué, et donc on me le présente comme ça, donc tarif doublé, impossible de payer à la semaine. Et après donc au niveau des toilettes, on m'a expliqué le système des téléphones, etc., qu'il fallait attendre une demi-heure avant qu'on puisse vous ouvrir pour que vous puissiez aller aux toilettes. Il y a donc là où on était à la capitainerie, là où je vous ai montré, là où il y a la grande statue là à l'extérieur, juste en dessous vous avez les toilettes principaux, on va dire, avec 3 douches, 3 toilettes et des pissotières côté homme. Donc j'imagine qu'il y a la même chose côté femme. Donc ça c'est les toilettes principaux avec douche. Après vous avez un autre toilette qui se trouve juste ici, on va aller le voir, je vais vous le montrer, où là il y a juste toilette, d'accord, vous n'avez pas de douche. Donc si vous êtes à cet endroit là, pour aller vous doucher il faut aller jusque là-bas.
Voilà, ici c'est juste toilette, dans le petit bunker qui est ici. Et après vous avez un autre qui se trouve en face et qui pareil ne font que toilette, si j'ai bien compris. Donc il n'y a qu'un seul endroit, il n'y a que 3 douches hommes pour tout ce port là, tous ces bateaux là. Alors évidemment c'est énormément de bateaux propriétaires, d'où le fait qu'il y a peu de visiteurs au final, à part les gens de passage. Mais du coup il y a quand même beaucoup de bateaux propriétaires, donc les gens ils viennent doucher et ils repartent aux toilettes chez eux. Donc finalement ça le fait. Mais au niveau de la marche, ben voilà, si vous devez aller aux toilettes et que vous avez à chaque fois quelques minutes de marche, selon le temps, etc., c'est pas non plus le plus incroyable. Surtout si vous êtes de l'autre côté et que vous voulez aller vous doucher, ben c'est une mission. Hein. Et il n'y a que 3 douches, hein, donc il faut arriver au bon moment. Là, il y a des petits bateaux de voile légère avec marqué Marine Nationale. Alors, je sais pas ce que c'est. Je les ai vus déjà, je les avais déjà repérés. Et donc ça, c'est... on peut pas parler de la voile légère. Enfin, je sais pas si c'est encore de la voile légère. C'est quand même... ils doivent avoir quand même une dérive lestée fixe ou même peut-être une mini-quille. Et ben ça c'est un très bon exemple pour apprendre, un très bon lieu d'entraînement pour apprendre à naviguer. Vous pouvez avoir plus petit, ce que moi j'appelle la voile légère, donc tout ce qui est 420, etc. Laser et compagnie. C'est encore, je pense, encore plus intéressant quand il y a une voile d'avant. Et donc après le modèle un petit peu au-dessus, vous pouvez faire des cours là-dessus, c'est très intéressant. Vous avez de suite le bon feeling et on voit avec les trucs dans les haubans et tout, c'est vraiment des bateaux d'exercice pour leur apprendre à naviguer. Donc si on voit que la Marine Nationale, avec les moyens qu'ils ont, ils naviguent là-dessus, c'est que c'est vraiment la meilleure école, c'est que ça va être de naviguer sur ces bateaux qui vont être très vifs et très au niveau des réglages, au niveau de l'équilibre, ils vont être très sensibles et du coup vous allez très vite apprendre à justement le feeling de bien barrer et au niveau de rééquilibrer le bateau, que ce soit quand il gîte, le fait qu'il offre, quand vous le remettez à plat, le fait qu'il va justement abattre et tous ces petits réglages là, ça va être une très bonne école. Voilà. Donc avant de vous lancer dans des gros habitables de 6 tonnes, 8 tonnes, où là on ressent plus rien, où c'est vraiment plus du tout, on ressent moins ces sensations là, elles y sont toujours mais elles sont vachement atténuées par le fait, rien qu'au niveau des constructeurs aujourd'hui qui veulent faire en sorte que les coques et que les carènes soient le plus stable possible, etc., par tout temps et que ça bouge le moins possible. Là c'est pas du tout le cas, c'est hyper léger ces bateaux là et au contraire vous avez vu la hauteur des mâts par rapport à la taille des bateaux. Donc là je peux vous assurer que quand vous voyez voile d'avant, spi et grand voile, là c'est quelque chose quoi. Là je peux vous dire que ça peut avancer très vite et que les sensations sont excellentes. Voilà, pour vraiment les amateurs ceux qui veulent parler de réglages, etc., ceux qui veulent comprendre un peu les réglages fins, c'est vraiment là-dessus qu'on va apprendre comme il faut sur des plus petits bateaux. Voilà, ça peut ressembler un peu à ça dehors, même si celui-là il est déjà plus gros, hein. Ça c'est quand même plus petit, hein. Donc voilà, écoutez, oh là on va voir un peu de courant. Que dire d'autre? Écoutez, il n'y a pas internet du tout. C'est-à-dire que normalement les ports ont la décence de mettre au moins un petit ADSL pourri répercuté sur 150 000 bateaux. Vous voyez le courant là? C'est impressionnant. Je sais pas si vous le voyez, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop mes cheveux qui se baladent. Mais c'est quand même assez impressionnant. On voit quand même que là il y a beaucoup de jus. Donc c'est assez impressionnant. Méfiez-vous quand même, hein. C'est une zone qui est quand même assez dangereuse, assez délicate à la voile, notamment si vous voulez la découvrir pour la première fois. Je ne peux que vous conseiller d'y aller par moins de 62 coef, hein. Comme ça réduit vos surprises. Ici on voit, hop, on va y aller. Ici on voit qu'on a un grand port à sec
et que tout au bout se trouvent les grues. Je crois que c'était 18 tonnes. Non, ça me paraît énorme pour 18 tonnes. À mon avis, il y a plus. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, il y a 2 grues disponibles avec un énorme port à sec. Évidemment pas pour les voiliers parce qu'ils ont des mâts ou alors il faudrait démater, tout un enfer. Mais en tout cas, très facilement, vous pouvez appeler durant vos jours de disponibilité et dire, bah voilà, mon bateau c'est caisson numéro 5. Hop, bah, j'arrive tel jour à telle heure. On prépare, on commande un grutage et comme ça, ils vous le mettent à l'eau. Vos bateaux à moteur, comme ça, ils sont hors de l'eau. Donc, il y a des points positifs à cela. Il y a d'autres points négatifs. Mais dans l'idée, pour un petit bateau à moteur comme ça, c'est pas plus mal. Et donc, ça a encore un service, vous voyez, qui est très pratique. Vous voyez, ils doivent le faire en quelques minutes. C'est pas bien compliqué. La cale est juste derrière. Donc, c'est quand même tout bien pensé, tout bien réfléchi. Pour ce monde de petits bateaux à moteur comme ça, les Merry Fisher et compagnie. Bateau à moteur qui, j'ai remarqué, coûtait assez cher hein, quand même. Hein. Quand je compare, quand on compare, c'était juste là-bas, je vais vous montrer. Ben, en gros, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir pour le prix de Saori. Et alors là, il y a un magnifique bateau qui, j'imagine, est un bateau publicitaire pour un chantier. Ou pas, mais en tout cas, il est magnifique. Vous avez vu quand même qu'il est grand le port, hein. Là je suis en trottinette, bon j'avance pas très vite, mais quand même à pied, si vous devez faire le tour, c'est quand même assez long. On en reparlera aussi juste après. Ça c'est combien de Saori ça? Oh non, c'est une blague. Ah, c'est plus cher que Saori. Bah voilà. C'est incroyable. Voilà, ça c'est plus cher que Saori. Donc après, c'est à voir. C'est incroyable. Bon, après, je dis ça. C'est mal comparé, c'est très mal comparé puisque là c'est un bateau neuf avec un bateau d'occasion. Donc c'est sûr que c'est pas, la comparaison n'est pas bonne. Mais bon, ça me fait quand même des petits frissons quoi. Alors ici vous avez, on va aller voir ça juste de l'autre côté. Vous le verrez très bien sur le bloc marine. Ici c'est le port technique, ils appellent ça. Donc j'imagine que c'est pour tous les chantiers, les réparations et compagnie et d'autres. Mais en tout cas, je ne sais pas quel port, il faudrait peut-être voir avec le port si vous voulez vous placer là. Mais il doit y avoir très peu de fonds. Et donc ils appellent ça le port technique. Donc j'imagine que ce n'est pas pour nous. Ici, de toute façon, vous arrivez, comme je vous ai dit, au ponton d'accueil, vous vous présentez et on vous placera, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez... aucunement. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait si vous arrivez de nuit, ce qui n'est pas conseillé au niveau des passes, parce qu'elles ne sont pas éclairées, je crois. Mais en tout cas, si vous arrivez et que le port est fermé, ben, je sais pas trop ce que vous faites. Hein. Soit vous restez à l'accueil, au ponton d'accueil, et là, ça va chahuter jusqu'au petit matin. Et enfin, dès le petit matin. Et ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire, rester au ponton d'accueil. Parce que sinon vous allez forcément prendre une place à quelqu'un, donc c'est vraiment strictement interdit de faire ça. Voilà, on arrive à l'autre bout. Ici il y a encore une cale et donc le casino, donc le premier supermarché, se retrouve derrière ce bâtiment. Voilà, derrière ce bâtiment là, vous avez un casino qui est un supermarché pour faire vos courses. Donc pas
pas assez loin quoi. C'est quand même assez loin à pied. Vous le faites une fois, vous le faites pas deux fois quoi, je pense. Vous le faites vraiment pour l'avitaillement, mais c'est quand même pas terrible. À savoir que au niveau des commodités du port, je voulais vous en parler. Donc je vous ai parlé d'internet, il n'y a pas du tout d'internet, mais zéro. Donc il n'y a même pas un wifi pourri. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que la 4G ne passe pas du tout. Que ce soit, enfin il y a une couverture réseau qui est vraiment très mauvaise. En tout cas sur la plupart des réseaux, je ne les ai pas tous testés évidemment, mais sur 2 réseaux c'était vraiment pas terrible. Vous galérez à vous ouvrir une page et lancer une vidéo, c'est toute une histoire. Donc c'est assez compliqué parce que normalement vous n'avez pas d'ADSL correct, mais vous avez au moins la 4G. Et si votre 4G passe pas, vous pouvez quand même vous rabattre sur un petit ADSL pas terrible, mais qui quand même permet un petit peu de pouvoir utiliser internet quoi. Là vous avez ni l'un ni l'autre, donc c'est très compliqué. La 4G marche quand même, mais ça reste très compliqué. En plus de ça, le réseau est saturé dans les périodes de week-end, etc., ou le soir entre 20h et 22h, tout ça, enfin les moments où on aurait besoin d'internet le plus quoi. Donc forcément le réseau est saturé à ces heures là. Et donc c'est vraiment un point un peu négatif parce que des fois, quand même normalement on peut au moins se rabattre sur un petit internet. Et là il n'y a ni l'un ni l'autre, donc c'est quand même à savoir aussi qu'au niveau de cela vous n'allez pas être très confort. Après deuxième chose, il ne loue et ne prête pas de vélo. Donc il n'y a pas de service de vélo. Moi heureusement j'ai ma trottinette. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais aller me poser un peu là-bas. On se pose ici. Hop. Est-ce qu'il y a... Oui, nickel. On va aller finir là tranquillou. Hop. Combien de temps? Parce que je sais qu'on a mis du temps là. 32 minutes. Écoutez, c'est une longue présentation. Je suis désolé, mais je voulais vous montrer tout le port. Et vous voyez que déjà en trottinette on met 32 minutes. Alors à pied, je vous explique même pas. Et pourtant, la gare, elle est là-bas. Elle est, une fois que vous avez fait tout le port, elle est encore à une demi-heure de marche. Donc dites-vous que si vous voulez aller à la gare à pied, faut bien compter 1 heure. Il y a un petit bus qui peut vous prendre là où on était, à la sortie du port, et qui vous amène à la gare. C'est le bus C et il est vert. C'est une petite ligne, un minibus C et il est vert. Et après, une fois que vous êtes à la gare, vous pouvez prendre le bus numéro 1, jaune, qui vous amène à la dune du Pilat en 50 minutes si vous êtes avec le bus normal qui s'arrête partout et qui passe dans la ville. Et si vous chopez le express que je vous conseille vivement, il passe par la rocade extérieure et du coup il met 15 minutes, ça n'a rien à voir. Donc il y en a un c'est 50, l'autre c'est 15, donc voilà, ligne jaune 1, ça s'appelle dune du Pilat je pense la ligne. Et pour y accéder, vous allez au bout du port, là où on a fait demi-tour en trottinette, là où je vous ai dit le casino il est derrière, et vous prenez la ligne 1 verte. Voilà, parce que de toute façon c'est un enfer. Et même pour louer des vélos du coup, parce que je vous parlais des vélos qui ne prêtent et qui ne louent pas, il y en a mais ils sont de l'autre côté. Donc déjà il vous faut faire une demi-heure de marche pour aller louer le vélo, pour faire votre balade en vélo, puis après rendre le vélo à la bonne heure et après revenir faire une demi-heure de marche aussi. C'est vraiment pas pratique du tout. Et dernière chose, je vous ai parlé des toilettes, je vous ai parlé des cales, des grues, du prix, des commodités, etc. Ah oui, ils n'ont pas de chariot non plus.
Donc bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas internet, pas de vélo, pas de chariot et une cabine avec des douches. Donc c'est quand même particulier comme endroit. C'est quand même fait, de ce que je comprends, c'est fait pour les propriétaires qui ont leur bateau et qui veulent se balader dans le coin. Donc on en reparlera. Maintenant vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un immense port, il y a beaucoup de trafic. Aujourd'hui c'est plutôt calme et vous voyez que quand même à l'horizon on voit déjà pas mal de bateaux qui sont en mouvement alors qu'on est en semaine. Donc c'est quand même assez... Il y a pas mal de trafic, mais bon, ça permet aussi, j'imagine, de faire pas mal de rencontres. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais quand même tout vous montrer en une fois. Moi, demain, je pars et je vais aller comme je vous ai dit, à Cap-Breton. Et de là, on fera un live et on reparlera des navigations en soi. Mais je voulais vous montrer les lieux parce que ça, en le faisant sur internet ou sur l'ordinateur, c'est moins intéressant que là quand je vous montre en live exactement. On a vu le ponton visiteur, le ponton d'accueil, où se trouvait la capitainerie, où se trouvaient les toilettes, où se trouvait comment faire le tour, etc. Vous avez vu qu'il y a une longue piste cyclable qui fait tout le tour, qu'il y a des places de partout, qu'il y a largement de quoi circuler pour le coup. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous embrasse. Je vais aller au bateau qui est déjà prêt à naviguer. Donc tout est prêt et j'ai plus qu'à me reposer un petit peu et puis me préparer pour ma nave de demain. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao ciao.